Voilà, alors attends, Julien a dit oui, Boker Tov, tout ça. Donc, alors combien c'est important la Mizat Bitachon? Il y a 613 mitzvot. On a vu qu'on a trouvé un passouk qui nous parlait de le devoir d'être Boter Bachem, c'est Tamim Tim Hashem Kecha. L'interdiction d'avoir peur, le lot assez. Tu te rappelles, c'était où le lot assez, Julien? C'était quoi? D'où on avait un lot assez? Mais qui peut-être ça parle que de la guerre? Rabbeinu Yona, il en fait un principe général que la Torah, elle a parlé d'un cas concret que quand on est en guerre, n'aie pas peur, bien que ça fait peur, mais c'est l'occasion d'en parler, mais en vérité, c'est général. Même quand quelqu'un il a une maladie, il a une faillite, il a un moustique, il attaque, n'aie pas peur. L'autre a assez d'avoir peur de ce que tu vois. Et on avait rapporté une mara que Ashrei Adam Mefachet Tamid, ouais, des Torah active. Soit heureux l'homme qui a toujours peur de quoi? De ne pas respecter la lacha et de sa vérote. Très bien. Le Ramban, il dit שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברינו ומקראנו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהג של עולם. Tu peux faire la Gemara, tu peux faire Shabbat, tu peux manger kasher, tu peux faire les 612 mitzvot. שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו. On n'a pas une part dans la Torah, Bichlal, on n'a pas une part dans la Torah si on n'est pas ma'amin, que c'est tout ce qu'on a et ce qui nous arrive, c'est que des nissim. Il n'y a que la main d'Hachem dans ce qui nous arrive. Il n'y a rien de naturel, il n'y a rien de prédéterminé, il n'y a aucune influence. On doit être ma'amin, c'est Hachem qui gouverne le monde. Il n'y a aucune loi naturelle, ouais, qui est obligatoire de se reproduire, si ce n'est que Dieu accepte qu'elle se perpétue. Tout provient de l'intervention divine directe. Alors il a fait des trucs figés pour qu'on se repère quand même. S'il n'y a pas les lois de gravitation, le mec, il y a quand même des choses qui... Mais si Hachem voulait l'interrompre, il pourrait, et s'il veut. Donc à plus forte raison, s'il y a une maladie, s'il y a une faillite, tout vient d'Hachem. Si tu arrives à prendre conscience que même les lois naturelles proviennent de la bonne volonté divine de les perpétuer, alors tes problèmes personnels. Donc il est très harif le Ramban. Et dans la Gemara, dans Makot, il y avait là-bas une liste de tzadikim qui essaie de résumer sur un certain nombre de points la Torah. Voilà, une liste. Et Chabakouk, le dernier, il dit, moi, je résume toute la Torah en une mitzvah. Ceux d'avant, il dit, non, il y a plusieurs, il y a s'occuper des tomim, le mishpat. En une mitzvah. Ba Chabakouk vemidan alachad vetzadik bemunato yichye. De vivre avec son émouna, ouais, ça, tu peux dire Zeakla la gadol batora. La avoda d'un juif doit finalement revenir sur la notion d'émouna. Si maintenant tu vois que tu avances dans la pratique de la halacha, tu avances dans ton judaïsme, mais la présence divine reste aussi loin de ta vie, et que tu es toujours en temps paniqué quand il arrive un problème, tu es toujours autant angoissé quand tu n'as pas suffisamment d'argent, tu n'as pas avancé dans ton bitachon et dans ton émouna, ouais. Alors, comme on a évoqué hier et aujourd'hui, il y a un problème dans l'avodat Hashem. Avodat Hashem passe par la émouna, pas uniquement par des automatismes qui s'appellent le respect de la halakha. Alors, on ne vient pas refroidir ce combat qui s'appelle Shmirat HaHalakha, mais il faut qu'il soit également un moyen de progresser dans mon sentiment de présence divine dans ma vie. Il ne faut pas que ça devienne des outils pour obtenir la bracha, l'olam haba, c'est pour me rapprocher d'Hachem ou pour rapprocher Hachem de moi. Alors le Gaon de Vina, il rapporte comme ça, Veinu bitachon, il explique la Gemara de
Habakkuk là, de Makot. Il dit c'est quoi Tzadik Bemunato Yechye, c'est quoi ce principe général? Il dit c'est Tariag mitzvot nichlelu ba'achat kemo shamru b'Habakkuk bemidan alachat. On peut maintenant, si on voulait résumer les 613 mitzvot, elles sont tous incluses dans mitzvot Emuna. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quoi? Toutes les mitzvot sont incluses dans. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas moi, tiens, prends une feuille. Mais prends une feuille. Rachivut mitzvazou. Donc tu vas poser cette question pas avant la fin du cours. Il est marqué, le Maharal, il dit Inyan ma'amin. C'est quoi? Pourquoi c'est tellement important d'être ma'amin? Shu moser atzmo elav idbarach, shemo, ou batuar bo sheno sar miito. Ouais, c'est ou mitmaser. Ouais, je suis en train d'expliquer. Ouais, je suis en train d'expliquer. Alors, il est mitmaser, ou moser atzmo elav idbarach, shemo, ou batuar bo venosar miito. C'est ce qu'il dit un peu le Maharal, il dit sentir vraiment porté. C'est comme tu vois. Quelqu'un maintenant il a été pris en otage et il y a maintenant je sais pas, Rambo, Rocky, je sais pas qui est venu le sauver là-bas, on ne peut plus les noms, et donc entouré des Vietnamiens, des Afghans, là c'est d'actualité, des Afghans qui sont en train de tirer de tous les côtés. Le mec il dit mets-toi par terre, ouais, roule-toi, saute, tu vas faire exactement ce qu'il te dit en confiance avec lui, ouvre la bouche, ouais, tire la langue, ce qu'il te dira tu feras. Tu sens qu'il est là pour te sauver. T'as rien ou pas? Quand il y a un groupe d'intervention qui vient, tu pas mâche. Ce qu'il te dira de faire, tu feras. Jette-toi par la fenêtre, tu vas jeter, parce que t'imagines qu'en bas, il y a un matelas. Mais dis non, pas cette fenêtre. Fais confiance. C'est ce qu'il dit le Maharal. Moser atzmo elav. Moser atzmo elav. Al tidag. Ata biyadaim tovot, al tidag. Mata doeg. Oui, mais c'est pas facile, Corona, comment je vais faire? Ma parnassa, ma truc, non. Al tidag. Petite ma sœur. Batouarbo. D'abord, tu dois te livrer dans ses mains, mais être agoua. Des fois, c'est pas les deux ensemble. Tu as dit, bon, Sachem s'en occupe. D'accord, il paraît que c'est bon. On va dire qu'il s'en occupe. Il s'en occupe. D'accord, tant pis, il s'en occupe. Batouarbo, ragoua. Alors, tu te laisses porter, t'es ragoua, t'es zen. Venosar miito. Venosar miito. Comment on traduit ça en français? Sar miito. Voilà, complètement. Il vit avec Dieu, quoi. C'est-à-dire, comme un peu le iPhone, quoi. Il peut oublier ses clés, il peut oublier son portefeuille, il peut oublier son enfant dans la voiture, là, mais le iPhone, non. Ils ont fait des applications, parce que puisqu'il n'oublie pas l'iPhone, il a fait une application, il n'oubliera pas l'enfant, forcément. Tout le temps en train de derrière la poche. Flex. Bon, c'est un bon exemple, l'iPhone. Bravo. Quoi? Il y a marqué Tzadik, et l'homme pas chaud, comment il fait? Tant pis pour lui. Next. Ouais. Je sais pas. Bonne question. Ouais, il faut étudier ce passage. Tu as raison, c'est une bonne question. C'est-à-dire, Tzadik, ouais, Meunato, Irye. C'est-à-dire, ce qu'on apprend de là, Pshat Apashut, j'aurais dit, mais peut-être je me trompe. Hein. Ce qu'on apprend de là, c'est que tant que tu vis pas avec ton émouna, t'es pas tzadik, quoi. Pashut, quoi. C'est-à-dire, le mec, il fait Shabbat, toutes les Chumorot, il a les peotes alpi Chazonish, les peotes alpi Rafshar, ouais, les peotes alpi Bob Marley, ouais, il a toutes les peotes. Et on dit, bon, tant que tu n'es pas avec Hachem, Kol Reggae,
comprends? Alors, t'es pas tzaddik. C'est ça qui dit Habakkuk. Le summum de l'avodat Hashem, ouais, sur ça on doit arriver, c'est l'aïmouna. Comment t'es bodek et tatzmecha imata tzadik ou lo? L'aïmouna. Pas combien d'heures de Gemara j'étudie, combien. Tout ça, c'est très bien. Tout ça, je viens pas, Chasvé Shalom, dire que c'est pas important d'étudier la Gemara, c'est pas important d'avoir les péodes de toutes les chitodes. Je parle pas de ça. Je dis pas. C'est un ta'alir, tout ça. On peut pas arriver à l'aïmouna sans les mitzvot. Le mec dit, ah, moi, Hachem est dans mon cœur. Ah, t'es cardiaque. C'est dans ton cœur, Hachem. C'est la masse que ça peut obstruer des trucs. Hachem, c'est énorme, ouais. Dans ton cœur, ça passe par des actes. Sans les mitzvot, la émouna, elle vaut rien. Parce que, c'est quoi ta émouna? En qui? Tu es mamine en qui? En Dieu? Mais le seul contact qu'on a eu avec Dieu, le plus proche de nous, c'est quand il nous a parlé pour nous ordonner de faire les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a 613 mitzvot. Donc comment tu dis, je suis ma'amine, Bachem, et t'es pas ma'amine dans le mode d'emploi pas qui te propose, qui t'impose. Il t'impose un mode d'emploi, tu ne le suis pas. Et non, moi j'ai beaucoup d'émouna. Émouna dans quoi? Dans une divinité grecque, dans quel Dieu tu crois? Le mec tellement lourd, il a une Grèce antique. Le mec. Tu crois en quoi? Non, moi je crois en Dieu et tout, mais à ma façon. Alors c'est pas Dieu. Dieu, il s'est manifesté à Israël en disant les 10 commandements qui incluent les 113 mitzvot. Si tu n'acceptes pas ce Dieu-là, tu crois dans un autre Dieu. Je n'ai pas dit qu'il fait Avodah Zara. Ouais. Mais l'Agmar le dit. Parce que Moumar les Davar Echad, Moumar les Kol HaTorah. C'est pas moi qui dis. Moumar, il dit non, cette mitzvah, non. C'est quoi, je fais la Torah à ma façon? Ça s'appelle un Moumar les Davar Echad. Ou Moumar les Kol HaTorah. Moumar, c'est quoi? C'est un épikoros. Viens le Chelek le Baba, Bemikrim et Suamim. Alors des fois, c'est par Amaretsu, c'est ci, c'est ça. On peut toujours trouver des circonstances atténuantes. Je ne suis pas là en train de condamner à mort un certain nombre de personnes. Ouais. Je suis juste dans l'idée. S'il y a une mitzvah que tu dis ça, non, tu fais aucune mitzvah. Pourquoi? Ces mitzvot, c'est pour exprimer ton émouna en Hachem. Mais c'est qui Hachem? Celui qui t'a donné toutes les mitzvot. S'il y en a une qui n'est pas acceptée, donc c'est plus Dieu. Donc c'est plus Dieu, tu ne fais plus la Torah d'Hachem. Tu fais la Torah à toi. Et tu auras ce que tu mériteras. Donc tu comprends, c'est une bdika, Moshe, la Emouna. Mais comme j'ai bien expliqué, la Emouna, hein, Betorat Hashem, pas uniquement Bachem. La Shoméa. Emouna Betorat Hashem, pas uniquement Bachem, dans une réalité mystique qui me plaît bien. Tu me suis, Moshe, ou pas? Le mec, il dit oui, Bezrat Hashem, Hashem Ozer, Hashem Tru, nanana. Attends, mais comment tu parles comme ça, Hashem Ozer? Mais attends, Ozer Be'averod, Lama Hashem Ozer. Ce Dieu-là, il a dit, comment t'es confiant, Michal? Comment t'es confiant? Loïc Rekloum, Belezé, Bezrat Hashem. Attends, t'as l'ossé Avodat Hashem. Comment tu peux être Boter Bachem en venant mépriser? C'est comme le mec, tu vois, il dit ouais, l'armée américaine, j'ai confiance, etc., etc., etc. Il va mettre des fois, il a raison. Je sais pas quand, mais des fois il a raison. Et il s'est habillé en vietnamien. Et il se fait tuer par les Américains. Ta Boged, Naron, la mère américaine, je ne sais pas, c'est un bon exemple, mais imaginons, dans un cas hypothétique, qu'elle va essayer de sauver ses soldats, ses trucs, elle ne va pas laisser ses soldats sur le sol vietnamien. Yacholiot. J'imagine que c'est faux, mais Yacholiot. D'accord? Mais si tu t'habilles en vietnamien, les miens ta botéar, ta boged, donc le problème du bitachon, c'est que, comme il dit le Ramban, c'est lié à notre avoda. Le Ramban, il faut le connaître par cœur sur Ramban, j'ai trop kiffé. Venaamin, chez Kol Abaot, j'ai souligné dans le Ramban, Venaamin, chez Kol Abaot, tout ce qui nous arrive, Tiena, Kefi, Itkarev, Adam, Lavodato. C'est le bitachon. Pas bitachon dans une force mystique, ouais, genre Papa Noël.
Celui qui a une cheminée se ramasse un truc. Il y a des cheminées. Kefit karev adam le'avodato. La Torah, elle est mékalel, le Havarian. Il dit, moi, je suis Hachem, il est gentil, Hachem, Shomer Alay, Hachem. Et faut t'avoir. Donc, quand je développe mon émouna, en parallèle, je développe ma shmirata halacha. Je veux dire, Hachem, il me protège. Oui, il me protège. Alors, on a des circonstances atténuantes dans la vie. C'est-à-dire, on ne peut pas du jour au lendemain devenir Shomer Halacha. Même pour quelqu'un qui grandit dans le système. Il y a un Yetzerara, il y a des choses que ça met du temps à construire des choses. Donc, si maintenant je suis dans une dynamique de construction, je ne suis pas un mored, je ne suis pas un moumar les davar echad. אני רוצה לקיים את כל תורה, אבל זה קשה, אני מנסה להתקדם, אז אני prends sur moi des choses, j'essaie d'avancer. Ouais. אז הוא יכול לפתוח בשם, Hachem, il ne nous demande pas d'incarner les 613 mitzvot, paf, le jour de la bar mitzvah, c'est Amnou. C'est à lire, tu vois bien qu'il n'est pas Rav Mita, Mideshaim jusqu'à 20 ans, et puis après, quand je parle maintenant qu'on est Boter Bachem, qu'on est Shomer Halacha, les filles Kochotenu. Yesh Aliot, Yesh Iridot, quelqu'un qui a une dynamique d'Avodat Hashem, ouais. Alze Medaber Ramban. L'Avodat Hashem, c'est pas, comment dirais-je, pointé, voilà, j'ai fait tant de mitzvot, etc. C'est un temps, ça met des années. Est-ce que je suis dans la vie? Moshe, enlève le son. C'est pas moi. Il n'y a personne d'autre qui est connecté au son que toi. Ah bon? Ouais. Attends, je vais voir, il y en a peut-être un autre qui s'est venu. Ah, il y a Raymond Assous. Pardon. Voilà, c'est fini. Raymond, bye. Non, tu peux rester, mais au lieu de mettre le son, mets l'image. J'aime bien ta tronche quand même. Voilà, merci, mets l'image. Hazak, tu ressembles, hein? Beaucoup de points en commun. Qu'est-ce que j'ai perdu la page avec le truc? La dvekout bachem. La emuna amène à la dvekout bachem, sentir sa présence. Ouais. Ah, bien sûr, sentir sa présence, tu sens sa présence et tu regardes des choses qu'il ne faut pas et tu dis des choses qu'il ne faut pas. Elle est où la présence d'Hachem quand tu fais Navera? Elle est bizarre quand même. Quand maintenant tu as le flic sur le dos, ouais, tu mets la ceinture. Il est en train de te regarder. C'est trop tard en général. Mais bon. Quand tu sais qu'il y a au coin, là, le Waze, il t'a dit attention police, alors tu mets la ceinture, tu sais, ça. Quand il y a une présence, alors ton comportement, il est lié à cette présence. Non, moi je vis avec Hachem, le truc. C'est quoi ce pipeau? Ki zeu inyan haemuna shedabek bo itbarar legamre. C'est la emuna, c'est pas uniquement être confiant. Le chidouche du Maharal, la emuna, c'est pas juste une confiance, ouais, qui me permet de vivre à Goua. Non. C'est une dvekout b'Hachem, faire un avec Hachem. Vedavarze shlemut gumura, ki kol hamitzvot em, שיהיה להם לאדם דבקות בו יתברך ולכן אמר שמידה מלאכה. Toutes les mitzvot nous ont été données pour nous reconnecter avec Kadosh Baruch Hu. Tu construis une maison, Hachem, il y a le maraké, on a vu dans la paracha, ouais. Il y a dans une paracha, on a vu Mezouza, ouais. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à la maison? C'est bon, on a réglé avec la maison. Maintenant, on a un vêtement, est-ce qu'il y a Chatnaise? 4 coins, tzitzit. La femme, il y a ci, le goy, il y a ça, les animaux, il y a ça, mon corps, il y a ça, mais ma parole, il y a ça. Toutes les mitzvot, c'est pour me rappeler que Hachem, il attend de moi des choses, d'être le reflet de ses valeurs dans mes actes. D'être le reflet de ses valeurs dans mes actes. Il attend ça de moi. Donc quand je fais une mitzvah, je suis d'avec Hachem. Alors c'est sûr qu'il y a un problème de Hanchem Elumada. Il y a un problème de faire les mitzvot sans, quand on a parlé au début du cours, sans des actes, de la robotisation. Qui c'est qui a eu froid? Parce que mets-toi ici, ou habille-toi, ou bien... qu'est-ce qu'il y a? C'est le bruit qui dérange? Ouais, mais tu auras un autre bruit maintenant.
T'as pas froid par contre? Un petit peu quand même? Non. Excuse-moi, alors peut-être je me mets là-bas, non mais il n'y aura plus l'écran. D'accord. Tu m'entendras mieux comme ça. Tu m'entends là ou pas? Établir des problèmes sonores, je vais mettre le masque quand même. Je suis à côté de toi. Les mitzvot, c'est d'arriver à une dvekout, c'est-à-dire je fais un acte, quand il y a une bracha, c'est beaucoup plus facile. Ta Hashem, bracha, shakideshanu, benzotav, vetsivanu. C'est lui qui est Metzavé, c'est Mevi bracha. On rétablit une connexion avec la Wi-Fi. Il y avait des écrans, du béton armé. Ah, la mitzvah, on sort du Mahamad, là, et de la Wi-Fi. Chaque mitzvah, il y a une vécoute, mais sous émet. Donc, c'est pour ça que si on veut résumer toutes les mitzvot, ce que tu m'as demandé sur le Gan de Vilna, c'est la Emouna, la Dvekout Bachem. Parce que les mitzvot, c'est pour arriver à cette Dvekout-là. Donc, si maintenant on fait tout plein d'actes de mitzvot sans arriver à cette Dvekout, c'est qu'on a un problème dans nos mitzvot, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de salaire sur ces mitzvot. Parce qu'Hachem, dans sa miséricorde, il prend tout en considération. On n'est pas arrivé à la finalité de la mitzvah, qui est d'amener à la Dvekout. La Dvekout. Le bitachon, justement, le Maharal, il est sorti du message psychologique. Il y a beaucoup de gens qui voient d'un bon oeil le bitachon et la Emouna parce que, comme ça, j'ai pas d'angoisse, j'ai confiance en Hachem, etc. Ouais. C'est un problème, ce message-là. C'est un grand problème. Il est à la mode. Je connais certains conférenciers qui parlent beaucoup de ça. Ouais. Mais le problème, c'est que on pourrait déconnecter encore une fois le bitachon à la vodat Hachem. Comme un chrétien, l'avdil, qui a la foi dans le... Et il me protège. La confiance qu'on a en Hachem, ouais, c'est pour nous amener à une dvekout. Pas ça, c'est une assurance tout risque. Une assurance vie. C'est pas une assurance vie. Un bitouar. Non, c'est pas une assurance vie, Hachem. C'est bon, il est là, il nous protège, il n'arrive à rien. Corona, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Ouais. Et un positivisme. Être positif. Positivisme, ça existe? Positivisme. C'est pas ça le bitachon. Si on croit que c'est ça le bitachon, on a un problème. On a un gros problème. On va voir, on va y arriver à ça. On voit dans le Maharal quelque chose qui est pas shoot, si on y réfléchit, mais difficile vu le mouvement dans lequel on est, tout ce qu'on entend comme idée. Ah, Hachem, Zé, Atidag, Adana. Hachem Itra, Hachem Oevotra. Achi. Tzaddik. Ici, on voit, il va dans l'idée, le Maharal. C'est pas un chidouche en vérité, c'est de l'analyse, ouais. Donc il s'explique c'est quoi le bitachon, très important ce Maharal. L'itmaser, ouais. Ou metapel bakol, pas uniquement l'itmaser, mais en étant rassuré, et d'arriver à la finalité, venosar mito sentir, d'arriver à ce bitachon, cette confiance, c'est pas pour passer. Il y a des gens, tu vois, ils ont des épreuves dans la vie. Alors pour passer facilement aux épreuves, ils utilisent le bitachon. Alors c'est bien, si ça l'aide de ne pas déprimer, c'est très bien. C'est-à-dire, j'ai pas dit que ce type de bitachon est négatif. Il peut avoir, que au lieu maintenant de croire dans le médecin, de croire dans le banquier, il dit Hachem m'aidera. Il y a du bon dans ça. Il y a du bon. Mais c'est pas de ça qu'il parle Habakkuk. Dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec les 613 mitzvot. Je pas dit que c'est mal. Très très bien. Tu dis, je t'abbar chez Molahad, Hachem ou Ozer. Il y a fait mieux, c'est des messages très positifs qui viennent maintenant t'éloigner de toutes sortes de pensées hérétiques. Au lieu que tu viennes tout être tollé dans des ch'touillottes, tu es tollé dans Hachem, il y a fait mieux. Tu t'éloignes des problèmes. Tout revient à Hachem, il a fait mieux. Il a fait mieux. C'est pas encore une avodat habitach. Que imidam alechat. Que toute la Torah, on peut la résumer à ça. Que avodat à Torah,
Toute l'avoda dans la Torah, c'est avodat habitachon. Avodat habitachon. Pas bitachon. Avodat habitachon, c'est quoi? C'est un vékud à Hachem. Sentir que Mamash, il est à côté de moi et je vis avec lui. C'est quoi vivre avec Hachem? C'est pas juste le grand frère qui me protège même si je fais des ch'touillottes. C'est pas ça. Il y a le mec à l'école, il a un grand frère qui est plus à l'école parce que bon, 3 ans de prison, et il se sent protégé parce que t'as un problème, mon frère va venir en sortir. Hein. Ouais, ah non, ton frère, d'accord, je te rends tes billes. C'est pas ça, Bitaron, j'ai un grand frère qui va m'aider. Non. T'es un ambassadeur, toujours l'idée qu'on dit. Tu vis avec Hachem. Donc, tu es proche de lui, il est proche de toi. Proche de lui, proche de toi. Tzadik, bemunato iri. Tzadik. Moins tu es tzadik, et plus il y a des questions, combien tu peux être confiant dans la bonté divine, toi qui te rebelles contre les ordres divins. Comment tu es tellement confiant? Il y a pourtant un message inverse. Si tu crois vraiment qu'Hachem gouverne le monde, alors quand tu fais ta vérité, tu devrais avoir peur. Tu devrais avoir peur, pas être confiant, tu devrais avoir peur. Pour être confiant, peur tu devrais avoir. Ah, נכון, il y a la midat harachamim, נכון, יפה, בסדר, il y a la midat harachamim. Hachem, il t'a demandé de faire des choses quand même. Donc, tu n'augmentes pas tes chances de bien t'en sortir en faisant d'Averot. Tu diminues tes chances. Que Hachem, c'est bien, mais jusqu'à un moment défini, un moment où Hachem, c'est fini. Il ne peut plus retenir la midatadin, chas v'shalom. Il ne peut plus retenir la midatadin. Au bout d'un certain moment, il n'y a pas que tokef. Il y a mal à sauter. Il y a un tenek tokef, il n'y a pas que tokef. Alors, il y a aussi un passouk dans Mishlé que certains Rishonim rapportent, qui dit Lihiyot Bashem Miftachecha Oditicha Ayom Afata. C'est-à-dire, Shlomo Ameler fait une sorte de skira klalit de ses conseils dans Mishlé, que ce que je t'ai fait savoir aujourd'hui, tous les bons conseils que je t'ai fait savoir, c'est Lihiyot Bashem Miftachecha. D'être avec Hachem, ton pilier. Donc on voit, certains Mefarshim rapportent donc de ce pasouk-là que tout le message de Mishlé tourne autour de ça. Regarde le Rabbeinu Yonah. Kavanati bechol hamusarim asher arachti lecha. Tous les musarim que je t'ai dit, moi Shlomo Amelech, lehagia mehem el habitachon ki kol hamitzvot hatovot tzrichon lehagia adam el ha'ira kasher amru chazal. De ce qu'il dit. Très intéressant. Rabbeinu Yonah. Il explique le pasouk de Shlomo Amelech. Tout ce que je t'ai dit dans ce livre-là qui est Mishlé, c'est להגיע מהם אל הביטחון כי כל המצוות הטובות צריכות להגיע האדם אל היראה. Donc là, c'est assez proche du Maharal. Bitachon, c'est nira, c'est sentir une présence. Sentir une présence. Pas juste le grand frère qui sera là pour me sauver de mes ch'touillottes. Vivre avec Hachem, sentir une présence, la ira, Kasher, Amrou Chazal, qui ta'ara avec doucha, meviot l'iratret, ve'abitachon me'amadrigot ha'elyonot asher be'iratret. T'entends, Moshe, ça répond directement à ta question. Il y a différentes dargot, Rabbi Pinchas Ben Yair, sur lequel le Meshat Yesharim a écrit son livre avec les différents niveaux d'avodat Hachem. Il y a ta'ara, doucha, qui amène la iratret. Ouais. Tahara, c'est ne pas se rapprocher des choses, de tout ce qui est Touma. Gdusha, c'est l'Itkadesh, c'est encore plus élevé. Et ça amène de s'éloigner des choses négatives et de s'investir dans les choses positives. Ça amène à la retraite. On dit la retraite, c'est pas Stama Hachem, ouais, moi je le sens et tout. C'est une totsa d'une avoda, c'est une totsa de s'investir dans ses actes, de voir Hachem dans sa vie, de sacrifier des choses pour Hachem. Plus on s'investit dans Hachem et plus on ressent sa présence. Et lui, il fait un rapport entre iratret et bitachon. C'est pas nifla ça? J'ai vu dans ça
que le Maharal, c'est un peu ce qu'il veut dire. Et nous, sarmeito, vivre avec Hachem. Ikar netinat Torah, dit le Graal et Israël, ou kedesh yasimu bitronam b'Hashem. Donc il rapporte l'idée qu'on a vue dans la Gemara. Toute la Torah qui a été donnée à Israël, c'est pour Evo Bitachon. Il y a Tana de Beyahu aussi. Baruch HaMakom Baruchu Shebachar Bahem Be'Israël Mitor Shivim Leshonot. Il nous a choisi parmi tous les peuples, Hachem. Venatan Bahem Chochma Bina De'a Ve'askel Sheyu Betuchim Bo Bechol Ed ou Bechol Shah. Pourquoi Hachem nous a donné une telle intelligence, nous a donné une telle Torah, la Torah qui nous donne une telle intelligence, nous a choisi pour donner la Torah. Pour quelle raison? Toute la Torah qu'on a reçue, c'est pourquoi? Chez Tiou Botrim Bo Bechol Et ou Bechol Rega. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Pour qu'à chaque instant, V'afta, Bechol Evavcha, Bechol Hashecha, Bechol Modecha, c'est la notion de V'afta. C'est pour dire en Kriyat Shema, sentir vraiment une fusion avec Hachem, de mon cœur, de mon corps, de mon esprit, le matin, le soir, en chemin, à la maison. Bekol Et ou Bekol Rega. Vous voyez, le bitachon, ce n'est pas un paten pour être bien dans sa peau. C'est une avodat d'habitachon. C'est une mitzvah d'habitachon. Ce bitachon, c'est une totsa'a d'une avoda. Vous entendez le chidouche? On pourrait croire qu'il y a une avoda de bitachon en soi. J'ai confiance à Hachem, j'ai pas peur. Pas peur. C'est tout, je dois travailler sur le pas peur. Non. Non. C'est bien, c'est bien. Encore une fois, je répète, c'est bien. C'est bien au lieu d'avoir peur des loups, des terroristes et des belles-mères qui se cachent, ouais. Alors tu vas dire non, Hachem me protège. C'est bien ça. Ça calme, ça permet de ne pas tomber dans le dikaon, d'avoir la simchat chaim, ouais. C'est un super médicament. Aval zelozé. On ne parle pas de ça maintenant. C'est positif. Faire confiance à Hachem et pas confiance dans autre chose. Positif. Et là, on parle d'une avodat d'habitachon qui est une totsa'a d'une avodat Hachem. Tahara Gdusha Mevili Yeratred et Yeratred Zabitachon. Sortir la présence d'Hachem. Sortir la présence d'Hachem. Puisque je vis avec Hachem, je ne suis pas angoissé, comme il a dit le Ramban. La mine que Hachem protège Kefi. Ouais, Avodato. Plus je suis investi en Hachem, et plus je suis en confiance. On voit Yaakov Avinu, Esav se ramène. Après tout son tioul chez Lavan, Moudrach, ouais, Fiati. Alors il arrive, et Hachem l'a dit, avant de partir là-bas, je suis avec toi, il est fait d'Aftarot, tout va bien. Et puis Tom, il arrive et ça, il flippe. Makara, Hachem t'a promis, Makara. Comment Yaakov, il nous a peur? Toujours je rapporte ça, moi, aux mecs qui me prennent la tête. Oui, mais faut pas avoir peur, Hachem. Hachem, il est là, il doit écrire les raclous et tout. Je dis, comment Yaakov Avinu qui est sur le Kisei Kavod là? C'est le seul qui est sur le Kisei Kavod là. Comment il a tellement rep? Avec ton plan là, tout ira bien et tout. Non, tout ira bien. Pourquoi il s'est passé à Yaakov Avinu? D'accord. Un petit joint et tout ira bien. Pourquoi il n'est pas parti prier à Ouman, Yaakov Avinu? Ouais. C'est quand tout ira bien, c'est quoi, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Pourquoi il avait peur Yaakov Avinu? Shema Igrom Achet. C'est une Gemara, c'est un Midrash, c'est un Tatrouma, c'est un Zohar, c'est tout ce que tu veux. C'est le judaïsme. Shema Igrom Achet. Hachem m'a promis, au moment où il m'a promis, peut-être qu'en attendant, j'ai fait une Avera. Ashri Adam Mefaret Tamid. Mais dit vrai Torah active. On peut avoir peur de sa vérote, oui. Mais on doit être dans la avodat David Aaron. Je vais me renforcer. Les fikorotai. C'est pas du tout ce qu'on croit. Hein. Enfin, ce qu'on nous fait croire.
Ah, mais c'est déprimant votre message, Rav. Alors, si j'ai fait d'Averot, alors je dois avoir peur, je dois pas avoir bitachon bachem, etc. Alors, on va essayer de définir c'est quoi bitachon, ça récolte, parce que là, j'ai tout brisé, là, les mecs. Ils vont changer de religion. On a un Rabbeinu Bechaye sur la Torah. Veda ki kol inyane Israël ou mikreem bamidbar akol aya nisayon gamour. Quand on était dans le désert, vous savez, le Dvar Torah que je déteste, que oui, ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël parce qu'ils voulaient rester dans le désert. Ouais, ils étaient bien là-bas. Il y avait des nissim, il y avait des hamburgers tout près. Du pain avec du tal. Une tranche de pain, du tal, une tranche de hamburger. Ancêtre. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Alors quand tu vas dans les psukim, tu vois, ils n'en pouvaient plus du désert. Hein. Ils n'en pouvaient plus du désert. La Torah, elle te dit, c'est les Nasotra, les Harifra, ouais. Kacher, Yasser et Beno. C'était vraiment un Nisayon. Alors, Rabbi Noubraï, le pauvre, il sait lire la Torah, donc il dit cette idée-là. Ayakon Nisayon Gamour. כדי שיגדלו נפשם השכלית במדרגות הביטחון, שהוא שורש האמונה. Toute la période du désert, c'était pour renforcer le Ham Israël dans le bitachon, dans la Emouna. Et c'était pas rigolo. Hein. C'est pas Michel Shoftov et Tov, hein, Mamashlo. Ils sont fait massacrer, les mecs. Massacrer. Et le Vaudor, et les Meraglim, et Balpéor, et là, et Laman, et Slav, et Kivretava, et... Mais ils comprenaient que Kefi, Avodato, Bitronobo, הם למדו את זה. כפי עבודתו ביטחונו, c'est ce que dit le Midrash. En fonction de ton bitachon, la main est le plus souvent proche de toi. Donc c'était tikkun bitachon. Alors bitachon, c'est pas tout va bien. C'est tout vient d'Hachem. Et si tout vient d'Hachem et il a donné un mode à respecter, bah, quand je ne respecte pas le mode, bah, rien ne vient de rien parce que tout vient d'Hachem. D'où tu veux que ça vienne? Tout vient de lui et je ne fais pas ce qu'il me demande. Alors je coupe le robinet. Les Kabel ta Torah. La première période qu'ils ont eue dans le désert avant, pourquoi ils n'ont pas reçu la Torah tout de suite quand ils sont sortis d'Égypte? Il y a Avdou Alokim à la Razé, non, ils devraient sortir pour recevoir la Torah. Non, d'abord il fallait un shtikle, Tioul Bamidbar, de plusieurs mois. Alors Maral dit c'est le troisième moyen de Chazaka. Ouais. Que quoi? Que il y avait la manne, il y avait le Ber Miriam, il y avait la difficulté de qu'est-ce qui va nous arriver. Pour commencer à se travailler sur le bitachon, c'est ça, on n'est pas raoui de recevoir la Torah. Celui qui n'a pas de bitachon, il n'est pas raoui de recevoir la Torah. Yefchar est quand même Torah, le bitachon. Yefchar. Donc c'est pour ça qu'on a dû recevoir la Torah après qu'il y ait un petit peu de Bamidbar. Ou les Sibazou Kara Lahem et Ayam. Mideovram le Toho, Velo Bebatachat. C'est pour ça qu'il a séparé la mer. Pas tranquillos. D'abord, il devait jeter dans l'eau. Ketotsaam ibitronam. Ouais, ils sont en train de rentrer dans l'eau et petit à petit, ça s'ouvre. Il faut savoir jeter à l'eau. Si tu ne sais pas jeter à l'eau, faire confiance à Hachem, il y a un problème. L'étape à venir, c'est le Matan Torah. Mais il faut que je vous forme quand même. Alors, Kretem, ça fait partie de la formation, du stage. Gamaret, Zetam, Yamsouf, El Midbarshur, ou Baoul et Marav, Ayamaim, Ametokim, Chazou, Venim, Reru, Aliede, Aetz, Chazrou, le Metikutam, Kolze, Nisan, Gamour, Besham, Nisaou. Nisayon là-bas, c'est quoi Nisayon? C'est quoi Nisayon? On avait expliqué, on avait fait un shiur sur ça, tu te rappelles Nisaou? C'est pas une épreuve. C'est je les ai expérimentés, pas je les ai éprouvés. Je leur ai conféré une expérience pour les habituer à moi. Je les ai habitués à la Torah. Gam Yeridataman,
Davarion Beomo, Vélo les Yamim Rabim. Pourquoi on n'a pas un package de manne? 14 kilos de manne. Katsutz. Akol Nisan Gomu. Velaktu Davarion Beomo les man anesenu. Il voit à chaque fois le lachon du Nisayon. גם אחרי אותם ברפידים ורפו ידיהם מן התורה שקיבלו במראה ובעונש זה בא עמלק נלחם בהם כעוון ביטול תורה הצרות באות לעולם. Comme maintenant ils se sont pas investis dans la Torah suffisamment, c'est-à-dire dans les paroles de Moshe, dans la Emouna des Nissim, eh bien Amalek il est venu. כל העניינים האלו היו ניסיון גמור כדי לקבוע בנפשותם מידת הביטחון, ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום. Liot Bachem, Iftachecha, Oditecha, Ayom, Afata. Donc il rapporte le fameux passage dans Mishlé que je vous ai évoqué, je vous ai rapporté plus haut. Yomar Mash Oditecha Adayom, Besefer Azé, tout ce que je t'ai appris dans Mishlé qui développe les midot, Ben Chavero, Ben Amakom, Ben Adam Leishto, Ben Adam Letukio, Mina Moussarim, והמשלים הכל היה לתועלתך להגיע אותך על שלמות מידת הביטחון כמו שהגעתי אני אליה וזה שאמר אף אתה באר לנו כי מידת עיקר גדול ביסוד התורה והמדבר. Toi aussi tu vas arriver au ביטחון comme moi. Toute ma ma'ala de ביטחון que je suis arrivé c'est en respectant tous les bons conseils que je t'ai donnés. Et tout ça, c'est le but de tout le Sefer Mishlé qui collecte tous les moussards de la Torah dans Sefer Mishlé. C'est pour arriver au bitachon. Donc vous avez compris le titre de ce chapitre. Chashivut mitzvot habitachon. Aval derer agav, qu'on a vu combien c'est central le bitachon, combien c'est vital le bitachon. On a appris un petit peu définir c'est quoi le bitachon. C'est pas une confiance naïve en Dieu. C'est une relation avec Dieu. C'est une relation de confiance. C'est comme dans le couple, tu vois. Des fois, au début du mariage, il y a une confiance naïve. Et au fil des années, il y a une relation de confiance. Parce que l'un et l'autre ont fait leurs preuves. Et cette relation de confiance est basée sur des actes réciproques. Si j'ai confiance en ma femme, et si elle a confiance en moi, parce qu'on a fait nos preuves, on s'est investi l'un dans l'autre. Donc il y a un ibatoire bas, parce que je l'ai vu dans l'épreuve et je l'ai vu bien réagir. Parce que j'ai vu qu'elle s'investissait pour moi et moi je me suis investi pour elle. C'est ce type de bitachon qu'on a avec Hachem. C'est un investissement qui développe une relation de bitachon. Mais comme dans le couple, c'est progressif l'évolution, dans Avodat Hachem aussi, c'est pas du jour au lendemain qu'on développe cette relation-là. Mais il faut être dans un dynamisme d'Avodat Hachem. Ce dynamisme d'Avodat Hachem me permet d'être confiant à Hachem. C'est vrai que je ne fais pas toute Torah et Mitzvot, mais quand même, j'essaie de faire Tchouva, quand même. Alors, Yaakov Avinu qui avait un potentiel énorme de faire toute la Torah dans le détail, lui, il pouvait manquer de confiance parce que la moindre faute pouvait lui être reprochée. Chez Maï Grand Machet. Parce que tu dis, alors dans ce cas-là, on n'a plus de bitachon, non rien, parce que, tu as vu, c'était quoi le problème qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il a fait en attendant? Il avait fait peut-être un pacte avec Lavan. Peut-être j'aurais pas dû faire un pacte avec Lavan. Oui, mais c'était Picouart Nefesh, comment je vais pouvoir? Il veut reprendre ses filles, etc. Alors j'ai fait un pacte et tout. Mais Galsa Adouta, peut-être fallait pas, parce qu'il a dit au nom de ses dieux, peut-être c'est une forme d'Avodazara, peut-être ci, peut-être ça. Alors nous, on n'aurait pas hésité, de le faire. Mais lui, à son niveau, il dit chez Maï Grand Machet. Je ne comprends pas cette explication. Non, mais je l'ai lu, elle est écrite dans Chazal. Telle que tu l'as dit, je ne la comprends pas. Quelqu'un qui a plus de shrut que moi, si je n'ai pas de faute, il ne peut rien me faire. Si tu n'as pas Shema Grand Machet, il ne peut rien me faire. Cette explication, elle ne peut pas marcher sans Shema Grand Machet. Si je n'ai pas fait de faute, le mec, il peut avoir 10 000 plus de shrut que moi. Avaleni Naki, Ani Ben Adam, Chetzi Tipesh. Ani. J'ai eu des problèmes dans ma vie, donc c'est difficile pour moi la Avodat Hashem, j'ai eu des problèmes, j'ai moins de shrut, mais je fais mon maximum. Vani lo choté, je fais mon maximum. La mani dag.
Ah, d'accord, donc je veux dire Shema et Grand Machet. Oui, mais je n'ai pas aimé le premier Nossar, que Asa va plus de Sriot. Sans Shema et Grand Machet, ce Nossar-là, il est faux. Il est hérétique. Comment est-ce que je veux dire? Quelqu'un a plus de Sriot, alors j'ai peur. Ma question. S'il n'y a pas une faute, ma baya qui est plus de Sriot. Moi, je suis un petit juif, je ne suis pas comme racheter de mal, truc. Alors, je vais avoir peur si j'ai un problème avec quelqu'un qui a plus de Sriot, je n'ai pas fauté. Il a plus de Sriot, mais moi, je n'ai pas fauté. Pourquoi j'aurais peur? J'ai moins de potentiel, j'ai un petit potentiel. Mani assez. J'ai un petit potentiel, mani assez. À partir du moment que lui, il a. Alors, les Chachamim, les Rishonim, ils expliquent c'est quoi sa faute. C'est son père qui a dit de partir. C'est là, ouais. T'as la réponse, ouais. Hein? Non, c'est très bien qu'on prend la parole, ça coûte très cher. Et puis, après des semaines, ça peut énercer. Bon, c'est un sujet. Parce qu'il est parti Betsivou, mais il takev va derrière. Ah, c'est faux, il takev. Me faire chier, c'est pas. J'explique. Il faut il takev. Hein? Une? Bon, je te laisse la question ouverte. D'accord? C'est que des fois, quand tu es mis. Alors, pourquoi on lui a reproché? Parce qu'après, on va lui reprocher pour Yosef le nombre d'années qu'il était loin de son père aussi. D'accord? Et si Takev Shana, pourquoi on lui reproche 22 ans, 23 ans, je ne me rappelle plus? Parce que du coup, j'ai plus de tiroute que je suis parti Betsivouille. Ça allait dans mon sens quand je suis parti. Parce que quand maintenant j'avais un devoir de revenir pour m'occuper de mes parents, je ne suis pas revenu. Donc les mafrias, je suis parti pour sauver ma peau, pas pour obéir à mon père. Fin de citation. Donc résumons, c'était magnifique ce qu'on a dit aujourd'hui, Marco, c'est dommage. T'as raté, c'était magnifique. Ouais. Magnifique. On a appris deux choses fondamentales intimement liées. Première chose, que le bitachon, ce n'est pas une mitzvah à part, c'est la finalité de toutes les mitzvot. Dans toutes les mitzvot, on se renforce en bitachon. C'est quoi? Dans toutes les mitzvot, on se renforce dans la prise de conscience de la présence divine et de notre dépendance à lui. C'est comme bitachon, on est dépendant d'Hachem. Et quand je suis mitzvah, j'ai pris conscience de ma dépendance. C'est comme je dépends, j'obéis. L'obéissance, c'est je prouve que je dépends de lui quand j'obéis. D'accord ou pas? Et donc comment? Tzadik Bonatotichi. Le tzaddik, il vit par son émouna. Et c'est ça qui fait de ça un tzaddik. Et le Rebbe Nona nous dit que la Tahara, mais l'idée Gdusha, avec Gdusha, il retraite. Et il explique le Bitaron par rapport à retraite. Quand on dit à Irat de sentir la présence divine, c'est ça le Bitaron. Après, on dit, alors qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas très rassurant, alors Bitaron. C'est bien qu'on appelle ça Bitaron, Alibotéar. C'est pas très rassurant. On est sorti de la définition de la rassurade. Est-ce que vraiment ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait? Parce qu'il y a tout le temps le schéma grand machet, ouais. On est mal. Qu'est-ce qui reste? On arrive à un message opposé au message répandu dans la rue. C'est affreux comme message qu'on est en train de dire. Alors, on va voir le Chazonish. C'est quoi le bitachon? Taout nitazrecha belev rabim bemusag bitachon. Il y a une erreur qui a rayonné. Nitazrecha. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Ah, Chazak. Il a fait. Chazak, heureusement que tu es venu. Chazak. Donc, une erreur répandue dans le cœur des gens. C'est quoi le bitachon? Tu fais maintenant, c'est pour un sondage. C'est quoi le bitachon? Ouais, Shem bitachon. Chova le'amin bekol mikre shepogesh ha'adam u'shte drachim be'atid achat tova ve'elo shenia ki betach yetov. Betach yetov. Comme maintenant tu as devant toi deux solutions. Ou tu guéris ou tu crèves, ou tu fais faillite ou tu t'en sors.
c'est possible l'un ou l'autre. Bitachon, Yetov. Chova להאמין. אתה חייב להאמין שיהיה טוב. אתה חייב. טעות. ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב, הוא מחוסר ביטחון. איך אתה דואג? למה אתה דואג? יהיה טוב. Je sais pas, mais quand même... Ça me rappelle une histoire. Il y avait le Rav Rozovski. Tu connais le Rav Shmuel Rozovski? C'est magnifique, non? C'est magnifique ou pas? T'as pas beaucoup étudié ça? Tu vas pas arrêter. C'est à Rosh Yeshiva. Tous les Rosh Yeshiva d'aujourd'hui, ils viennent pomper sur ces livres. Très jolis, des svarot, magnifiques. Magnifiques. Moi, j'ai beaucoup aimé, je pense que j'aimerais encore. Et le Rav Rozovski, il n'est pas mort tellement vieux, contrairement à Rosh Yeshiva de Ponevich, il n'a pas eu le truc. Lui, il est mort, je ne sais plus, assez jeune. Il a eu le cancer de la gorge, le pauvre. Et il y avait, je ne sais plus, je crois, le Rav Kahneman qui est venu le voir. Il dit, Filou, Kherev, Mounar, al Savarosh, Adam, al Titiach Mina. Comment on dit, Khamim. Alors, il dit, Nachon, Kherev, Mounar, al Savarosh. Après, c'est bifnim. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai le droit d'envisager que je vais crever? J'ai le droit? Pas sûr, mais j'ai le droit. C'est bien gentil de me rassurer. Il faut peut-être préparer ma mort. C'est chari. Les mecs sont tellement beaux théâtres, ils l'ont écrit tout. Je vais pas écrire mon testament quand même. Ça manque de bitachon. Attends, mais tu crois que tu vas pas mourir, quoi? Tu t'es pris pour un amour spécial? Tu crois que tu vas pas mourir? Ouais, d'accord. Moi, j'aurais pas osé le dire. D'accord? C'est méanienne comme histoire. Mais Kaniré, c'est un chinour. Des fois, tu fais des trucs extrêmes pour rééquilibrer la lourdeur environnante. Les chachamim, des fois, ils rééquilibrent. C'est comme une fois, je suis parti chez Rav Gedalia Nader, je l'ai vu dans la rue, parce qu'on ne peut pas partir chez lui, il n'ouvre pas la porte. Mais et je dis, je peux poser des questions, mais non. Après, je lui ai dit, je peux demander un bracha, mais il dit non, va là-bas. Il m'a montré la maison de Raphaël Gaski. Lui, il aime bien donner des brachot là-bas. Ouais. C'est-à-dire, des fois, il y a des rabbins qui viennent te choquer. Ouais, choquer. Pour sortir des sentiers battus. Le rabbin, il n'est pas forcément à ta disposition. Moi, souvent, on me pousse à dire, va demander bracha, va demander. Je dis, bon, des fois, je vois le mec, il est content, il est avec sa femme, ses enfants, le rabbin. C'est parce que moi, je veux une bracha, je veux le saouler aussi, quoi. Le rabbin, c'est pas un jukebox, un distributeur de canettes. Ouais. Donc, des fois, il y a des rabbins qui te bousculent pour un peu un équilibre dans les moussagim tordus qui se sont trop répandus. Fin de parenthèse, c'est un sujet compliqué, mais il faut toujours avoir un jugement positif envers un chacham quand il dit quelque chose. Mais je suis d'accord avec ta question que moi, je n'aurais pas dit un truc pareil. Il ne faut pas dire un truc pareil. Mais, quelque part, on lui fait des paroles de rassurade, etc. J'ai le droit quand même d'envisager la mort, c'est bon, j'ai le droit. Bon. Il dit, Venora azou bebitachon nechona, c'est pas nachon de dire yetov. Chez Kol, chez l'on itbarer ben nevoa. Tant que tu n'as pas une nevoa, que zeigamer tov, ouais. Gora la atid, en atid moucha. Comment tu es sûr qu'il est tov? T'es nevoa, t'es navi, toi? Tu donnes ton avis, mais t'es navi? Qui mi yodea mishpate Hashem et gmulota vidbar. Mi yodea ma Hashem rotse. On a vu, vous vous rappelez au début le Ramban qui parlait de la mitzvah de bitachon qu'on apprenait de Tamim, Tieim, Hashem et le Kecha. Il dit, au lieu de croire dans les étoiles et les sorciers, va voir le Navi. Vous vous rappelez ou pas? Il faisait un lien dans le Passouk. Va voir le Navi. C'est-à-dire, lui, c'est le Tov. Ou bien, s'il n'y a pas de Navi, ouais, alors ton bitachon, c'est les filles d'Argat d'Avodat Hashem Shecha. Maintenant, comme je ne sais pas si je suis Maspik Karov Hashem,
Donc j'ai du mal à être sûr de mon coup, quoi. Si le Navi l'a dit, je suis sûr de mon coup. S'il n'y a pas de Navi, renforce son Avat Hashem, ça rajoute un pourcentage, mais sûr de mon coup, bah non. Comme maintenant il y a un sorcier qui dit tu vas mourir, je me renforce dans Avat Hashem, il y a des chances que j'ai déraciné, mais peut-être pas. L'odeur. Alors j'ai fait il y a une petite phrase qui résume les propos du Chazon Ish dans notre langue, en ivri. Delo itachen shesh mitzvah le'amin bechol matzav shebetar yetov. Lo itachen, c'est pas possible d'avoir une mitzvah d'être mamine que dans tous les cas ça va bien se passer. Pourquoi? Un homme il ne sait pas ce qui est bien pour lui. Bemet kemoshirenu begmara, une Gemara dans Moed Katan très très sympatoche. La Gemara bien sûr de Daf Yutret à Moudbet. Là-bas écrit Amar Shmuel, Mutar la Ares Isha. Normalement on n'a pas de se marier à Chol HaMoed. Attends, c'est des projets. Chol HaMoed, non. D'accord? Il n'y a pas de mitzvah de se marier à Chol HaMoed. C'est assourd. Là-bas, qu'il omervim simcha besimcha. Il faut être Mesamer Bachem et pas Mesamer Tishto. Ouais, c'est comme ça. Et si tu maries, bah, c'est pour être avec ta femme. Il y a une yichoudiout avec la femme. Mais se fiancer, on peut. Alors se fiancer, c'est se marier. Hein. C'est-à-dire, c'est un kinyan. Mais tu ne vis pas avec elle. Tu as la tête complètement libre, mais en tout cas, tu as saisi la promo. Il y avait une promo. Et une promo et tout, bien, tout ça, la taille, truc, bien, etc., équilibré. Truc. Je regarde sur l'Express, ça tout se passe bien. J'achète. Voilà, ça peut être j'achète. J'en prends deux, comme ça, il n'y a pas de j'en prends une. Pas de problème. Lama, Bémet, lama, Bémet. Si on n'a pas de se marier, alors Gamla reste loin, lama. C'est quand même fiancé, ceci, une certaine forme de simcha. Non, c'est l'omerhouz. Non, Shema yekademenu acher. Que maintenant, Aldo, il va arriver. Il va rouler la mécanique. Elle dit, désolé, toi tu marches, on dirait un bossu, mais c'est. Je peux pas. La Gemara demande, Vemi à marche Shmuel. Shmuel a vraiment dit ça, quoique. La raison pour laquelle on permet de se fiancer, parce qu'il y a un autre qui va me piquer madame. Et pourtant, Rav Yehuda a rapporté les propos de Shmuel qui a dit Bechol yom vayom batkol. Yotzed v'omeret, tous les jours, il y a une batkol, Nathan, qui dit Bat plouni les plouni. On la connaît, celle-là, on la connaît. Sadé plouni les plouni. Bat plouni, moi j'en dis bat plounit, ouais. Bat plouni les plouni. Ah non, c'est la fille d'un tel, ouais. La fille d'un tel. Parce qu'on s'en fout, le écart, c'est le père. Ouais, la dira. Elle dit Sadé plouni la plouni. C'est ça qu'on parle du Sadé après. Alors, il y a une question. Comment tu me dis pourquoi on va permettre un truc qui n'est pas évident de se marier pendant qu'on a mourir? Parce qu'elle va me passer entre les doigts. Hein. Qu'elle va me passer entre les doigts? Mais c'est fixé. C'est fixé maintenant. Ouais. Gilou avec Ginette. Ouais. Mazel Tov. Il est en train d'accoucher le Gilou et la Gillette. Fini. C'est réglé. Donc on peut pas me la prendre. C'est à moi. Alors c'est bon, on fait après la moelle. Maher Roliot. Tu as déjà posé la question ou pas? Ouais. Et là, Shema yekademenu acher berachamim. Non, peut-être qu'il va prier. Ah, c'est-à-dire que la Gemara, elle semble me dire quoi? Que si le mec il prie, alors la batte colle, elle s'est fait coller. Elle n'est pas bonne la batte colle. C'est quoi cette histoire? Alors voyons voir la suite de la Gemara. Pour l'instant, c'est pas clair. Pourquoi je dis que c'est pas clair la Gemara? Comment j'ose dire une chose pareille? Parce que Kiha derava. Parce que la Gemara a besoin d'illustrer. Kiha derava. C'est comme l'histoire qu'il y a avec Rava. Hein.
Rava, il était dans la synagogue et il entend un mec qui priait pas suffisamment à voix basse. Ouais, c'est affreux. Léaou Gavra de Bayrachme Ve'amar. Il était en train de prier, il disait Tisdamen Iplunita. Ouais. Plunita. Il est fou de Plunita. Plunita et moi, c'est une histoire. Elle s'appelle Juliette, il s'appelle Roméo. Je veux Juliette. Je veux Juliette. Hachem, je veux me marier avec Juliette, donne-la moi. Ah, il dit Rava, il dit non, c'est pas bon. L'oti bae rachme, on ne prie pas comme ça. Pourquoi toi aussi tu veux Juliette? Non, aucun rapport. Ouais, on ne prie pas comme ça. Ichazielach. Parce que, Mimalafcha, si de toute façon elle t'est prédestinée, Ichazielach, elle est réouille alecha, le Hazla mineur, qui c'est qui peut te la prendre? Veilo, et si elle n'est pas adaptée pour toi? Ouais. Imagine. C'est les dents qui foussent des fois comme ça, la nuit. Ah non. Kafar tabachem. Kafar tabachem. Si maintenant c'est pas la bonne, tu vas être kofer bachem. On va voir. Pour l'instant, c'est pas très clair. Rachid va tout nous expliquer. Batari shama'ed de Kama. Alors après qu'il a fait cette bonne remarque, il entend le mec qui fait une autre prière. Il dit Oi limut mikama oi tamut mikame. Rachid explique, il fait une prière. Ou je meurs ou elle meurt. Voilà. Sacré. Amarle. Alors Rava il dit au mec, il a écouté sa prière. Il dit, ça ne dérange pas que tu écoutes mes prières? Non, mais je t'explique. Il dit, la vamina lecha l'otibaya de miltari. Je t'ai pas dit qu'il fallait pas dire ça. Tu as vu maintenant dans quelle situation tu t'es retrouvé? L'agma, il manque des éléments pour la comprendre. Je vais vous faire Rashi. Kafarta bachem. Kafarta be'emuna. Kafarta be'emuna. Si maintenant, ouais, des kamar, des lomi, c'est tsluta kloum. Ça, c'est un truc vital. Ce Rashi, il est vital. Vital. Il y a la carte vitale et il y a Rashi vital. Ouais. Pourquoi il est vital? Parce qu'il est en train de dire un truc comme ça. Le mec, moi j'ai comme ça quelqu'un dans ma famille qui était à Rassi, dans une école religieuse, et puis aujourd'hui il est à Picoros. Il est parti à Picoros. Et il dit oui, pourquoi? Parce que j'avais un copain qui était malade, on a prié, il est mort. Pas parce qu'on a prié, parce qu'il était malade. Ouais. Il est mort, il n'a pas guéri. C'est Rachid. Alors Rachid parle d'un autre truc, mais des fois de croire dans ta tfila, ouais, je veux cette femme-là, je veux cette femme-là, tu ne l'as pas reçue. Et alors, la tfila, ça ne marche pas. J'ai deux possibilités. Ouais. Et a priori, moi je suis un tzaddik, attends. Si je prie et que la tfila, ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas? Donc cette la tfila, elle ne marche pas. C'est ça qu'il a dit, le mec du Rinci. Comment tu peux dire que tu laisses tomber parce que la tfila n'a pas marché? Parce que le concept de tfila n'a pas marché ou bien... Hein? Exactement. Mais c'est ça qu'on est en train de voir. Ne crois pas que la tfila, c'est une tirelire surprise. Je casse la tirelire. Ah, j'ai une tirelire. Ça fait longtemps que je n'ai pas demandé des trucs à Hachem. Là, je demande un truc, c'est bon. J'ai un crédit. Tfila, ce n'est pas un crédit. J'ai de kofer b'Hachem. Oil velo mazmen ale. Klomar ashtat salina ala velo misem ilta, quoi. Le mec, en fin de compte, il a prié pour Juliette. Ouais, et elle s'est mariée avec Rodéo. Ouais. Rodéo et Juliette, ça rime aussi, ça passe. Je comprends pas. Alors, il y a Hachem, je comprends pas. J'ai prié, j'ai truc. Je sais, il prie pas. Je sais, je vois. Moi, j'ai prié. Je comprends pas. C'est bizarre. Amar. Après, il a fait une autre prière, le monsieur. C'est la fin de la Gemara. Il dit Ilomin seva. Si elle ne se marie pas avec moi, là, ils vont faire maintenant le mariage avec Rodéo là-bas. Ouais. Et il dit ou que lui, il meurt, ouais, en tombant du cheval. Oi tamut mikamai, non, ou elle meurt. Ouais.
Delo irze kadmin seva. Attends une seconde, qu'est-ce que j'ai dit? Ilon seva. O i tamut mikamai. Delo irze kadmin seva leacher veitzerba. O iou, c'est moi. C'est-à-dire, Rachid explique où elle meurt ou moi je meurs, comme je l'expliquais tout à l'heure. Le Ritva l'explique différemment. Je me suis embrouillé. Rachid te dit, ou bien qu'elle meurt, comme ça je ne vois pas son mariage, ou moi je meurs pour ne pas voir son mariage. Et Rachid termine, très important ce qu'il dit Rachid à la fin. Velachi me'arez bemoed, shelo yakeb yekademenu acher berachamim shetamut. Rachid explique pourquoi on a le droit de se fiancer à Chol HaMoed. Ah, pourtant c'est Mouktoub, la femme que je dois recevoir, je la recevrai. Alors pourquoi je dois précipiter les choses? Pourquoi? Pas parce que quelqu'un d'autre va te la prendre. Non. Non. On a l'impression que c'est ça qu'elle dit Agmara. Pourquoi Rachid dit pas ça? Si tu dis que la réponse de l'Agmara, je vais te faire un raisonnement par là-dessus, Dan. On a dit que l'Agmara, si tu expliques l'Agmara que quand tu pries, tu peux changer le mazal du zivou, etc. Alors on ne comprend pas l'Agmara parce que Rava il dit au mec, pourquoi tu pries comme ça? Je veux me marier avec Juliette. Ouais, pourquoi tu dis ça? Mais si elle est Raoulecha, de toute façon elle va te revenir. Comment ça elle va te revenir? Peut-être toi qui vas prier. On a une question sur l'Agmara. Il lui fait un Mimen Afshar qui ne marche pas. Et on dit cette histoire-là, elle est en train d'illustrer ce qu'on est en train de dire. Elle contredit ce qu'on est en train de dire. On dit, si tu veux expliquer que la Gemara, elle dit, attention à toi, ouais, tu peux fiancer, même dans Khalamouet, pourquoi? De peur qu'il y ait un mec qui prie et qui te prenne celle qui t'était réservée. Si tu expliques comme ça la Gemara, alors tu ne comprends pas la suite de la Gemara. On dit, c'est comme on a vu l'histoire avec Rava. Qu'est-ce qu'on a vu de Rava? Tu dis, ah, de toute façon, pourquoi tu pries? Pour que te maries avec elle. Si tu ne te maries pas avec elle, alors ça va être terrible. Ouais, tu as de quoi faire Bachel. Et si elle est Matima Lecha, tu n'as pas besoin de prier. Bien sûr que tu as besoin de prier. Parce que comme l'autre, il va prier, moi aussi, je dois prier. Comme ça, on est égaux. Bien sûr que je dois prier. Pourquoi tu dis que je ne dois pas prier? Rachid explique, non, ça n'a rien à voir. La Gemara n'apporte pas une preuve pour ça. Léolam, ce qu'il a dit Shmuel, c'est que Pshutoy. Il a dit, ce qui est prévu, tu l'auras. Ce que Ravudel elle rapporte au nom de Shmuel, on ne l'abîme pas, ça. Bat plouni, les plouni. Ça ah, alors pourquoi alors il faut avancer les fiançailles à la moed? Ah, parce qu'on a vu l'histoire de Rava, que quelqu'un il peut prier qu'elle meurt. Naron, qu'elle va t'en revenir. Toi, Rodéo, ouais, fais vite le mariage. Parce que c'est Mathima Lecha, elle va vouloir en fin de compte se marier avec Rodéo et pas avec Roméo. Fais vite le mariage pendant Khalamoued, parce qu'il y a Roméo là-bas. Hein. Il va prier pour qu'elle meure. Ça change quoi s'il se marie et qu'elle meurt? Je ne sais pas ce que ça change. J'ai pas compris ta question peut-être. S'il prie pour qu'elle meure, il se marie et elle meurt après le mariage, ça change quoi? Non, après quand elle s'est mariée, tu fais une raison. Il prie parce qu'elle s'est mariée avec l'autre, non? Comme il ne peut pas Ouais, mais avoir. maintenant il voit que c'est en train de se faire, c'est insupportable. Il y a des choses comme ça. Quand c'est en train de se mettre en place, je comprends juste ta question aussi. Quand les choses se mettent en place, c'est elle va se marier avec lui, toi, t'as vu, elle se marie. Hein? T'es au courant, ils t'ont invité. Quand elle s'est mariée, t'es venu après les danses, et puis le maquillage, puis le make-up, ouais, on dirait Droupi. Alors, bon, c'est une femme comme une autre. Le kissouille. Voilà, elle a son kissouille, les petits bourrelets, ouais. Je comprends ta question. Mais moi, psychologiquement, je comprends que quand les choses sont en train de se faire, c'est beaucoup plus dur que quand le fait est accompli. Je ne sais pas si vous ressentez cette notion-là des fois, non? Je n'arrive pas à vous trouver un exemple. Ouais, mais ça va pas avec, tant que tu crois que c'est possible, tant que tu crois que c'est possible, c'est insupportable. Mais vraiment, elle va le faire, alors qu'elle meurt. Voilà. Maintenant qu'elle est mariée, il dit bon, il se fait une raison. Voilà, il va empêcher ce mariage parce que pour lui, c'est insupportable de voir ce mariage. Mais après qu'il l'a vu, c'est pas une fila de vengeance, c'est une fila pour ne pas assister à ce mariage. Mais ouais, aussi, c'est aussi une bonne raison de se marier à la moelle. Aussi, oui. C'est-à-dire, ça pourrait. Tu as une liste de choses. Berachamim. De peur que, ouais, il va prier,
Ouais. Non, non, non. Ouais, il y a une difficulté de lecture dans Rashi. Je dis pas. En tout cas, pourquoi je vous ai rapporté cette Gemara et que je n'ai pas le temps de vous faire le Ritva maintenant, qui explique un autre pirouche qui est intéressant, c'est que ça vient illustrer les propos du Chazon Ish. Si on voit que c'est pas tout ce que tu pries qui est bien, pas tout ce que tu vas prier, c'est bien. On voit de cette Gemara-là, il dit ne prie pas ça. Ça peut entraîner une fira. Hachem ne va pas forcément te donner ce que toi tu as envie de recevoir. On voit ici de cette Gemara, Hachem ne va pas forcément donner ce que tu as envie de recevoir, et donc ne prie pas sur des choses que tu es sûr de recevoir, de peur de remettre en question un Kadosh Baruch Hu. On n'a pas le même problème avec le Bitaron naïf. Ouais. Yetov, Yetov, Yetov. Mi amar lecha sh'Hashem rotze sheyetov. La manière que mi amar lecha sheyitova alecha, que cette femme elle est bonne pour toi, et donc tu peux prier qu'elle te revienne. Mi amar lecha she'amisi puraze yetzetov. Mi amar lecha. On voit que pas tout ce que tu veux et que tu penses que c'est bien, c'est bien. Parce que si un mec qui veut se marier avec elle, c'est qu'il pense que c'est bien pour lui. Qui tu dis que c'est bien? Tu peux arriver à une kfira b'Hachem. Et je vois le même problème, ouais, dans certains rabbins, on dit mourra jamais, nanana, on leur promet des choses, et ils sont arrivés à une kfira b'Hachem. Oui, c'est le corona, c'est le Mashiach. Ils sont arrivés à une kfira b'Hachem. Quand tu viens dire c'est sûr qu'il y aura, t'amènes une kfira b'Hachem. Hachem ya'azor. זה יכול להיות כי הוא מסוגל, וזה החיזוק הזה, זה ברור, מזרז, זה ברור שזה נותן זכויות, אבל השם שולט, השם יודע, להיות בטוח שככה יהיה, זה יכול להביא כפירה בשם. Je n'ai pas compris la question, j'ai entendu mais je n'ai pas compris. On voit juste une idée, ouais, que si tu viens maintenant t'opposer au Chazon Ish, et tu dis non, je pense que ça va être pour le bien, parce que ce que je pense être pour le bien, c'est le bien. Et donc Hachem va me le faire. Déjà, premièrement, peut-être c'est pas pour ton bien ce que toi tu veux qu'il se finisse, peut-être que la faillite c'est très bon pour toi, la faillite. Voilà. Qui te dit que ce qui est bien pour toi? Qu'est-ce que je dis? Le bien, on est d'accord, Hachem est d'accord. Moi je suis d'accord avec Hachem, c'est le bien. C'est ça qu'elle dit la Gemara? Non. Alors le Chazon Ish te dit chez Kol Shelo Nitbarer, non, il ne parle pas que Hachem ne va pas te le donner. Non, non, il ne parle pas de qui dit que tu mérites. Non, non, tu as interprété le Chazon Ish. Il dit chez Kol Shelo Nitbarer Benevoa Goral Atid, ouais, En Atid Moucha, Kimi Yoda Mishpat Hachem Glotav Itbarach. C'est pas forcément que c'est ton bien, c'était pas bien. Hachem, ou il veut te punir, ou il veut ton bien comme ci, comme ça. C'est très général ce qu'il te dit le Chazon Ish. Il ne rentre pas dans le détail. Je ne sais pas ce qu'Hachem a prévu de faire. Donc, toi, tu n'as pas de névoie. Ça peut être une névoie rare. Ouais, comme il te dit, Mishpat Hachem Glotav. La punition, la récompense. Tu connais ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas ce qui est décrété. Il y a des fois des choses positives décrétées, des fois négatives. Des fois, tu peux savoir. Ouais. Donc, tu ne peux pas fixer des choses. Je considère que c'est ça qui va m'arriver. Mais c'est Hachem qui fixe, c'est pas toi qui fixe. Là, tu as fixé, c'est elle que je veux me marier. Mais c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi avec qui tu vas te marier. C'est la Bat-Kol qui détermine. C'est ce que tu as dit, qu'est-ce que tu pries? Si c'est prévu pour toi, tu pries pour rien. Et si c'est pas prévu pour toi, tu vas être Meurzav, tu vas arriver à une Fera Bachem. Les choses qui ne dépendent pas de toi, pourquoi tu pries sur ça? Alors, il y a une chéla, on ne va pas traiter le sujet. Il y a un livre, j'ai vu un livre qui parlait de ça, ouais, qu'il y a des livres qui disent qu'il faut prier pour les zivou. Comment ça marche de prier pour un zivou agoud? Il y a un pérouge que il y a le zivou gamiti et il y a la deuxième main. Ah, mais ça ne rentre pas dans cette main. Ouais, ah non, ça ne rentre pas, parce que dans ce cas-là, on peut expliquer chez Aken Mené Acher, on va prier et que je vais me taper un zivou ksheni. Pourquoi on a besoin de toute cette histoire-là? Donc c'est une mara qui est fondamentale pour la question de Tfilat al-Zivouk. Il y a des longs développements sur ça, ce n'est pas le sujet. On aura l'occasion si vous voulez étudier le sujet. Quand
tu seras un peu plus âgé, Nathan, on étudiera le sujet si tu veux. Mais tu peux déjà commencer à préparer les Zévouk, qui peut mettre Katouf, les Zévouk. Lama, VR, ça c'est un autre sujet. Mais ici, ce qu'on voit, hein, c'est qu'un homme ne peut pas déterminer ce qu'il pense qui est bien pour lui, ouais, parce que c'est Hachem, il sait ce qu'il veut faire. Toi, tu ne sais pas ce que Hachem a prévu de faire. Tu ne connais pas le zivouk qui est prévu pour toi. Des fois, le zivouk qui est prévu pour toi, c'est pour ton mal, hein. C'est pour te punir, des fois. Je ne sais pas, un élodère. Les zivouks, je sais pas, c'est forcément pour le bien, des fois. Tu vois l'histoire de Rav, qui avait son zivouk, il en a souffert, quoi. C'était Metaken Tamidot, donc c'est pour son bien en valeur absolue, au niveau du Olam Haba, mais pour son confort, non. Quand je dis c'est pour son bien, hein, ouais, Hachem, il décrète pour le bien, mais pas forcément pour le confort. Pour connaître, pour vivre le Gainam avant de le. Ouais. Pour éviter le Gainam, voilà, c'est bon, j'ai déjà eu. Qu'est-ce qui te bloque, Dan, dans tout ça? Qu'est-ce qu'on dit? Et donc? Et donc? C'est ça, c'est pas que bien Hachem il a fait ou pas. Non, c'est lui qui a choisi de se marier avec. Ouais. Donc il n'a pas dû, il a fait un acte. Non, c'est compliqué l'histoire. Toute cette histoire de Zivou, ouais, cette histoire de Zivou est compliquée. Tellement compliqué que le Rambam dit je comprends pas, moi, cette histoire-là. Le Rambam dit je comprends pas. Ouais. Il dit moi j'y crois pas à cette histoire de Zivou. Carrément, il envoie balader Gemara. Il dit j'ai une preuve que la Torah elle n'y croit pas à cette histoire-là. Ouais. C'est qu'on voit dans la paracha de la Milchama, ouais, qu'on te dit tu dois revenir de peur qu'un autre il l'apprenne. Si c'est pas son zivou que maximum le Betalmana, qu'elle meurt. On en dit de peur qu'elle meure, que tu meurs et que la pauvre bête, ouais. Bah c'est qu'un autre qui le prenne. Pourquoi la Torah va faire une halakha? Faire une halakha. Si maintenant le zivou il est déterminé, c'est que de toute façon elle devait se marier avec lui. Même si tu reviens de guerre, elle va se marier avec lui. Donc tu vois que c'est pas déterminé. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de réponse. Mais le Rambam il a une shita que Yesodé Mouna, on l'apprend du Pshat. Et quand tu as une Mara qui va contre Yesodé Mouna, il dit je ne comprends pas. Il ne veut pas déstabiliser les Yesodé Mouna à partir de Gmarot. Ouais. Zelo Shitatenu, nous on appartient à la Shita de ceux qui se cassent la tête à comprendre la Gemara. Le Rambam, il n'avait pas que la Gemara, il avait l'enseignement des Géonim, nous on n'a que la Gemara, donc on doit se casser la tête pour étudier la Gemara et la comprendre. Le Rambam, il n'est pas né avec la Gemara, il est né aussi avec plein d'enseignements de Torah chez Balpé qui n'étaient pas écrits dans la Gemara. Donc lui, il pouvait apporter un regard critique sur la Gemara parce que lui, il a reçu des enseignements oraux. Nous, on n'a reçu que la Gemara et on a reçu plein d'explications que le Rambam n'avait pas, qui nous permettent de comprendre beaucoup de Gemarot que le Rambam n'avait pas compris. Malgré son intelligence, il n'avait pas pu comprendre toutes les Gemarot. Nous, elle a dit vrai Chazal. Donc c'est un sujet compliqué, tellement compliqué que le Rambam ne l'a pas compris. Hein? Mais bon, ce que j'ai rapporté de là, c'est juste par rapport au illustré, c'est qu'il n'y a qu'un avis qui sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Toi, tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose tant que tu n'es pas navi, tant que tu n'as pas une névoie. Ouais. Donc comment tu peux dire, j'ai un devoir de croire que ça va finir comme ça. J'ai un devoir de croire que ça va finir comme ça. Alors toi, tu as dit, qui dit que c'est ton bien ou que tu mérites ce bien-là, mais Stav, avant de rentrer, c'est ton bien. Qui te dit que ça va finir comme ça? C'est Hachem qui va dire, c'est pas toi. Avant de rentrer, c'est pour ton bien si tu mérites. Avant de rentrer dans ces paramètres. Tu vois, c'est beaucoup plus simple le Chazonish. Ouais, il n'y a que Hachem qui sait comment ça se terminer. Sans rentrer dans ces mishpatim, pour le bien, pour le mal. Toi, tu peux te dire ce que Hachem a décrété pour toi à la fin de cette histoire-là? Chazak ou Baruch?